tous, nous poursuivons l'exploration de ce lecteur Airvolution Player Pro 8K signature édition Authentique Cinéma. C'est toujours un calvaire à énoncer. L'appareil est installé, ou plutôt est posé sur mon installation. J'en profite donc pour vous la présenter. En haut, on trouve donc le magnifique lecteur Airvolution. En bas, il y a un vieux lecteur HD-DVD, mais qui me sert quand même de temps en temps pour de vieux films. Juste en dessous, mon préampli Yamaha CXA 5200. Sur cette partie-là, on trouve sur le dessus un PC dédié à Roon, avec en dessous une alimentation linéaire pour alimenter le PC et le switch Ethernet. En dessous se trouve ma Zidoo UHD 3000 de 2021, qui était mon actuel lecteur multimédia avant passage à la marque Airvolution. Encore en dessous, on trouve mon lecteur de disque UHD Cambridge CX UHD tweaké par Authentique Cinéma. Et enfin, en dessous, un lecteur Blu-ray Oppo 103D. Sur la partie inférieure du meuble se trouve le gros bloc de puissance Yamaha 8 canaux, 11 canaux, oh là là, 11 canaux, donc MXA 5200 qui me permet d'alimenter mes 8 enceintes d'ambiance, donc les 4 surround et les 4 Atmos. L'amplification des frontales est-elle confiée à 3 blocs mono Goldmund Job 250. On va donc maintenant relier l'appareil à l'installation. Le câble Ethernet sur la prise Ethernet, hop. Le câble d'alimentation sur la fiche IEC Furutech. Le câble HDMI qui est ici sur l'unique prise HDMI. Au moins, on ne risque pas de se tromper. Et l'appareil branché, c'est forcément évidemment très simple. J'allume le petit interrupteur. Hop. Et donc là, il est en veille. Et donc voici l'afficheur dont je vous parlais, un afficheur 7 segments de manière tout à fait classique. La suite se passe maintenant ici. Donc j'ai positionné le trépied pour poser le téléphone. Je vous propose la poursuite de la présentation de mon installation qui est composée en scène frontale de 2 caissons SVS SB16 Ultra à droite et à gauche, de 3 frontales identiques BW CT 7.3. Sur le côté, nous pouvons voir donc 2 des enceintes surround, ce sont des BWCT 7.5, et sur le dessus, nous avons 2 BW FPM4 pour la Atmos. Et évidemment, on retrouve la même chose sur la partie droite avec donc les 2 CT 7.5 pour les surround et les 2 FPM4 pour la partie Atmos. Je vais maintenant poser le téléphone et on va passer à l'exploration des menus de ce lecteur. Donc nous voici devant les menus de ce lecteur. Comme vous pouvez le constater, la télécommande est rétroéclairée, ce qui est quand même un avantage dans une pièce dédiée où la luminosité peut être assez réduite. Et nous tombons donc sur la homepage de ce lecteur. Donc immédiatement, ce qui nous est proposé, c'est la partie vidéo. En fait, ils auraient pu appeler ça directement Air Vidéo, puisque c'est le nom de l'application. Nous verrons ça plus tard. Ici, nous avons les applications Android. Nous en avons quelques-unes. J'ai rajouté l'application Tidal, que je vous montrerai également tout à l'heure. On a accès au Play Store, on a aussi accès au Store Aptoid. Mais bon, il faut comprendre que cet appareil n'est pas vraiment une box télé comme d'autres appareils chinois peuvent le faire. Donc la compatibilité avec Netflix est très limitée. Je ne suis pas certain qu'il y ait Disney+. Bref, enfin, vaut mieux éviter. Ce lecteur est fait pour lire les fichiers vidéo en local et il le fait très bien. De même pour la musique, c'est très limité. En fait, dans mon installation, c'est limité uniquement à Tidal. Je n'ai pas essayé avec Qobuz. Et encore, Tidal ne va s'utiliser qu'avec la platine. Il ne peut pas s'utiliser avec l'application sur smartphone. Mais on verra ça tout à l'heure. Je reviens en arrière. Ici, nous avons l'explorateur de fichiers que j'apprécie beaucoup. Donc là, mémoire intégrée, navigateur réseau pour accéder à son NAS, mais surtout, moi, j'ai mis mon disque dur à l'intérieur. Hop. Et donc, de manière très simple, on a accès au contenu du disque dur. Et ça, j'apprécie beaucoup.
avec page plus et page moins, hop, on peut directement aller d'une page à une autre et on peut donc se balader très facilement. Je reviens en arrière, hop, hop. Ici, on a les favoris. Donc, dans les favoris, je me suis mis mon dossier de film, hein, où je reviens, tac, comme sur l'explorateur tout à l'heure. Hop. Et là, maintenant, nous allons voir les réglages. Je clique et voici les différents réglages. Donc, c'est très bien avancé. Nous allons donc les voir un par un. Tout d'abord, général, qui permet donc de configurer les informations basiques du lecteur, comme la langue, les horaires, etc. Je reviens en arrière, la partie vidéo. Sur cette partie-là, donc on trouve la configuration de l'appareil au niveau des résolutions et au niveau des fréquences de rafraîchissement. On trouve également des paramètres liés à la qualité de l'image. Je m'attendais à trouver ça plutôt en cours de lecture, mais non, on y a accès directement ici. Sachant que ces menus, les menus de la homepage, sont accessibles en cours de lecture, ce qui est quand même un avantage. Pas besoin d'arrêter la lecture pour se retrouver sur ce menu qualité d'image, qui concerne évidemment des réglages propres à l'image. On dispose de plusieurs options. J'apprécie nettement toutes les options qui sont proposées, notamment AIPQ et AISR, qui permettent sur le AUPQ d'agrémenter la colorimétrie, de la rendre un peu plus vive, et moi ça ne me déplaît pas. On peut bien sûr la régler sur faible, moyen, haut ou la désactiver. AIPQ, afficher des informations, c'est pratique, parce qu'en cours de lecture, ça nous indique exactement, donc là ça nous marque, alors je monte un petit peu la vidéo, tac tac tac, ça nous marque en haut à gauche AIPQ invalid value, parce qu'effectivement sur le menu, la fonction est inopérante. Mais en cours de lecture de film, je vous montrerai ça tout à l'heure, ça nous affiche en temps réel toutes les modifications que cette intelligence artificielle effectue sur l'image. Hop, je remets sur nom. Le super résolution, c'est une augmentation de la netteté que j'apprécie bien parce que ça crée pas une sorte d'effet 3D, mais en tout cas, ça crée un sacré détachement des plans que j'apprécie bien. Ça donne vraiment du relief à l'image, du relief aux différents plans et du relief aux textures. C'est quelque chose qui est assez palpable et que j'apprécie bien. Donc, de la même manière, on pourra lui demander d'afficher les informations ou pas. Là, à mon avis, il va nous mettre pareil, voilà, il nous dit que c'est pas disponible, forcément on est sur le menu, c'est pas disponible. Et forcer l'amération des niveaux du noir pour le DV, ça peut être pratique effectivement si on a un diffuseur qui est un peu faible sur ce niveau-là. Moi je l'ai mis sur oui sur mon OLED, ça ne bouge pas les noirs, au contraire, je trouve que le résultat est vraiment bon. Je reviens donc en arrière. On trouve ici paramètres HDR et Dolby Vision. L'appareil a la possibilité de transformer en HDR10, en HDR10+, ou en Dolby Vision n'importe quel signal vidéo. Donc typiquement, par exemple, le SDR, si je veux, je peux le transformer en DV. Ça marche plutôt bien, mais j'aime autant laisser en SDR. Le téléviseur est largement capable de se débrouiller avec ça. On a également une compatibilité avec le Dolby VS10 qu'on peut ajouter soit sur la vidéo SDR, HDR10, HDR10+, et HDR HLG. Donc rien d'exceptionnel ici. En haut, on peut définir une sorte de tone mapping, soit pour une télé standard, soit sinon un LLDV. Et donc, je ne sais plus exactement ce que c'est le LLDV, c'est pour les diffuseurs qui ne sont pas compatibles Dolby Vision, il me semble bien. Donc moi je laisse en standard TV. Dommage qu'il y a marqué TV LED. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi un réglage pour TV OLED. Sur certains lecteurs, et je pense notamment au Panasonic UB9000, il y a vraiment un réglage du taux de mapping diffuseur par diffuseur où on peut indiquer les capacités de son diffuseur pour que le lecteur s'adapte en conséquence. J'ai ici un téléviseur OLED LG 77G4. Je suppose que le tone mapping intégré à ce téléviseur est de toute façon de très bonne qualité également. On revient donc en arrière. Paramètres avancés, qu'est-ce que l'on trouve? Oui, la profondeur de couleur, savoir si on va être en RVB ou en YQV, des choses assez classiques. Hop, HDMI CEC
Alors là, on tombe, c'est assez rigolo parce que on voit qu'il y a un cœur Android qui tourne sur ce lecteur, puisque là, on tombe typiquement sur une page qu'il y a normalement sur les lecteurs Android. Moi, le CEC, je le désactive, hein. Enfin, ça fout à chaque fois un bazar pas possible. C'est vraiment pas une option que j'apprécie. C'est une option qui permet de piloter tous les appareils avec l'unique télécommande d'un des appareils compatibles CEC. Enfin bon, techniquement, j'éteins le lecteur, ça m'éteint la télé, ça m'éteint l'ampli. Enfin bon, ça me fatigue parce que j'ai pas forcément envie d'éteindre mon matériel quand j'éteins mon lecteur. J'ai peut-être envie de faire autre chose. Pareil au niveau de la gestion du volume. Un coup c'est le volume de l'ampli, un coup le volume de la télé. Enfin, c'est un bazar pas possible. Je préfère nettement le désactiver et puis être en manuel. On revient en arrière et on va voir les autres options. On passe maintenant aux options audio. Hop, j'ouvre le menu. Mode de sortie numérique, bah là c'est clair, Bitstream. On peut sortir également en PCM. Ouais, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui parce qu'avoir un ampli qui ne serait pas compatible avec le Dolby Digital, Dolby 3HD, etc., ça doit être bien rare. À moins que l'on connecte cet appareil à une barre de son qui a peu de décodage ou bien alors carrément à une chaîne Wi-Fi avec un DAC. Je laisse donc en bitstream. Flux audio HD en bitstream, bah oui, évidemment. Donc ça va concerner le DTS HD, le DTS HD, oui, HD Master Audio et il y avait un autre DTS dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je ne sais plus. Et également le Dolby 3 HD. Taux d'échantillonnage en sortie natif, bah oui, moi je veux qu'il soit en natif, effectivement. Fréquence d'échantillonnage et sortie, je le laisse en max. De toute façon, c'est mon préampli qui gère ça très bien. Délai de commutation du taux d'échantillonnage, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est s'il y aurait peut-être pour une synchronisation avec l'image. Je ne sais pas trop. Audio via la sortie HDMI, ben oui. Audio SPDIF, ben je l'ai désactivé, hein, j'utilise que la HDMI. Et désactiver l'audio USB, là je l'ai désactivé. De toute façon, je n'ai pas de DAC USB à relier à ce lecteur dans mon installation Home Cinéma. Nous pouvons maintenant revenir en arrière. Hop, on passe à la partie réseau. Là, mon lecteur est connecté en Wi-Fi, ça pose évidemment aucun problème particulier. Ça se connecte de manière classique sur réseau Wi-Fi. Et si on branche en Ethernet, bah, il n'y a rien à faire d'autre que de relier le câble Ethernet. Hop, les applications, on ira voir ça en dernier. Dans Apparence, on a ici bah, le thème graphique. On a le choix entre bah, le fond d'écran, là, l'espèce de sable noir. Sinon, on peut mettre une image à soi, personnalisée. Affichage par défaut des dossiers, donc ça c'est dans l'explorateur. On peut afficher soit des icônes, soit une liste. Bon, moi j'aime autant une liste, hein. Hop. Effet d'animation, je suppose que ça c'est dans la partie Air vidéo pour avoir des animations. Et effectivement, il y a des choses vraiment sympas sur cette application. WinCoach en parle mieux sur le compte rendu qu'il a rédigé, mais je vous montrerai ça également tout à l'heure. Hop, ça, je suppose que ça doit être pour les informations à afficher sur afficheur central, je sais pas, ça m'intéresse de toute façon pas beaucoup. C'est dingue le nombre d'options qu'il peut y avoir sur ce genre de lecteur. C'est pareil sur Mazidou, il y a un nombre d'options incalculable, ils ont vraiment pensé à tout. Lecture automatique de la vidéo, détail du contenu en haut, panneau de navigation sur la gauche, placer les dossiers de réseau à la fin, adapter l'interface pour un écran de 35. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah oui, ça compresse un petit peu. Donc oui, donc là, ouais. Hop, on a un downscaling effectué par l'appareil, j'imagine. Hop, je reviens en arrière. Hop, la partie lecture. Donc là, on peut déterminer la langue par défaut, les sous-titres par défaut. Contrôle, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, donc ça c'est assez intéressant puisqu'on peut affecter à certains boutons bah, certaines actions. Donc le bouton pop-up menu par exemple, bah, soit il affiche les fonctions, soit il affiche la liste de lecture. Le bouton OK pour la vidéo, afficher le menu de liste de lecture. Pause plus afficher le menu de contrôle, afficher le menu principal, bref, on peut configurer pas mal de choses. OK pour fermer le menu sous-titres audio. Stop via retour, bah, OK, bah oui, c'est pratique. Bouton bas, avance et retour rapide. Ou alors on peut mettre changer de chaîne, recherche de temps, afficher le menu de contrôle.
Donc avant ces retours rapides, on voit bien là que ça pallie le manque de boutons de lecture qu'il pourrait y avoir classiquement sur la télécommande d'un lecteur, hein. Bouton bas dans la recherche temporelle, afficher le menu de contrôle, recherche de temps. Moi, la recherche de temps, je la fais avec gauche-droite. Et bouton P plus P- pour les fichiers, recherche de temps. Hop, ou changer de fichier, recherche de temps. Ça permet de faire des sauts de 10 secondes, ce qui est pratique. Contrôle télé. Bouton OK pour la télé, afficher le menu télé. Oui, donc effectivement, je raffiche la télécommande. Hop, ici. Attends, il ne va pas faire la mise au point. Voilà. Je la mets en rétroéclairage. Ici, on a des parties qui concernent la télé. Ça peut donc être une petite télécommande universelle. Évidemment, je ne l'ai pas configuré ainsi. De toute façon, j'ai ma télécommande universelle Philips Pronto qui fait évidemment tout ça. Préférences, lecteur de fichiers vidéo, lecteur interne, système de lecture. Ah oui, on peut installer Kodi, effectivement. Donc, moi, j'utilise le lecteur interne, hein, qui est vraiment excellent. Pareil pour les fichiers AVI ou les fichiers audio. Hop. Ah, apparemment, on peut installer également Kodi pour la lecture de fichiers audio, ce qui pourrait effectivement être intéressant. Je ne connais pas trop ce lecteur Kodi. Il me semble qu'il était dédié qu'à la vidéo. Mais effectivement, comme il n'y a pas du tout de logiciel de gestion de musique sur ce lecteur, c'est pour ça que je dis que ça en fait plutôt un lecteur très orienté home cinéma. Peut-être qu'en installant Kodi, ça pourrait être intéressant. Je testerai ça ultérieurement. Je ne vais pas avoir le temps tout de suite. Sauvegarder les réglages de zoom, ok. Zone privilégiée pour le SACD multicanal, bah oui, puisque je suis dans le cadre d'un home cinéma. Reprise de lecture, demander à l'utilisateur, oui, ça nous affiche un message si on reprend la lecture d'un fichier déjà lu, si on veut reprendre depuis le début ou reprendre depuis le dernier arrêt. Bande passante de démarrage HLS Dash, je ne sais même pas ce que c'est. Auto, ce sera très bien. Je reviens donc en arrière. Configuration de la visionneuse photo, il y a effectivement une visionneuse photo que je n'ai pas utilisée. Et ici, Blu-ray, j'imagine que ça c'est pour les ISO Blu-ray. Donc la notification de la région, éviter la mémoire cache du Blu-ray. Ok, on va repasser. Oui, donc il fallait que maintenant que je vous... Ah bah non, c'est sur le menu d'avant. On revient donc à ce menu-là. On passe maintenant à la partie divers. Télécommande. On a donc la possibilité d'ajouter une télécommande, j'imagine une télécommande en RF, puisque l'appareil est livré avec une télécommande infrarouge. Comme vous avez pu le remarquer, mon matériel est stocké dans un SAS à l'extérieur de la pièce home cinéma. Mais j'utilise tout simplement un déporteur de télécommande qui lui aussi passe en RF. J'ai donc pas l'utilité d'avoir une télécommande RF dans le cadre de mon installation, mais effectivement pour certains qui n'auraient pas ce système-là, et si le lecteur n'est pas accessible par la télécommande infrarouge, ça peut être utile de passer en RF. Navigateur de fichiers, donc on a tout un tas d'options concernant le navigateur de fichiers. Donc moi j'appelle ça un explorateur plutôt. Donc voilà, des choses assez classiques qu'on peut retrouver également sur Windows, comme masquer les dossiers système, afficher l'élément mémoire intégré. Tiens, c'est vrai que tout ça, ça m'intéresse pas trop, hein. Tac, tac. Je vais mettre sur non, puisque moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir accès uniquement à mon disque dur. D'ailleurs, ça y est 2 fois, bon je sais pas. Masquer les fichiers système, oui. Masquer les dossiers Android à la racine du lecteur, oui. Générer une liste de lecture, etc., ça m'intéresse pas trop puisque j'ai pas encore réussi à vraiment lire de la musique avec ce lecteur. J'ai bien sûr connecté mon NAS qui contient 11 000 albums sur le lecteur, mais sachant que ça passe par l'explorateur, c'est tout simplement habitable, hein. Donc, et puis l'appareil n'est pas compatible avec Roon non plus, ni avec aucune autre application type mConnect ou Bubble UPnP, ce qui fait que j'ai abandonné l'idée de lire la musique de mon NAS sur ce lecteur. J'ai toujours mon UHD 3000 qui est compatible avec Roon, qui peut le faire très bien. Sinon, j'ai installé Tidal, on verra ça tout à l'heure. Action lorsque le stockage est connecté, demander à l'utilisateur, j'imagine que ça va demander à l'utilisateur si on veut l'ouvrir automatiquement ou pas, mais de toute façon il est tout le temps dedans. Marque de surveillance automatique, je ne sais pas ce que c'est. Fichier vidéo marqué regarder si les deux conditions sont remplies, temps restant jusqu'à la fin 30 secondes et pourcentage regardé 90%. Oui, ok. Donc c'est assez clair. Hop, on peut revenir en arrière. Jeu de caractère. Donc j'imagine que c'est pour modifier la police d'écriture. Pas grand. Afficheur frontal.
Voilà, donc là on peut indiquer ce que l'on veut afficher sur le lecteur, sur l'affichage du lecteur, mais bon, comme moi le lecteur de toute façon il n'est pas visible depuis ma pièce de cinéma, il peut bien afficher ce qu'il veut, ça m'est égal. Gestion de l'alimentation, action du bouton power, éteindre ou alors sortie vidéo désactivée. Ok, bon, pour un usage musical, mais bon, comme je l'ai dit, bon, l'aspect musical de ce lecteur est limité. Et puis de toute façon, si on veut que l'affichage soit, que les sorties vidéo soient désactivées, bah, il suffit d'éteindre la télé, hein. Enfin, de toute manière, sur un signal HDMI, il y a forcément un signal vidéo qui est envoyé, même sur une sortie audio only. Ça fait partie du protocole HDMI. Démarrage automatique de l'élément favori, bah, oui, pourquoi pas, j'aurais pu mettre film puisque j'avais mis film. Mais bon, je préfère rester sur le menu. Veille automatique du disque dur après 10 minutes, ventilateur en automatique. Je pourrais de toute façon les mettre à fond, puisque je ne l'entendrai pas, c'est dans une pièce à part. Mise à jour du firmware, donc j'ai la dernière mise à jour date d'il y a 2 ou 3 jours, donc c'est bon. Hop, et assistance, envoyer un déchargement de débogage. Oui, bon, j'imagine, ok, s'il y a un petit problème, on peut envoyer un fichier indiquant qu'il y a eu un souci. Je reviens en arrière. Système. Donc là, système, ça nous fait apparaître la partie Android télé que l'on connaît bien. Donc voilà, rien d'exceptionnel, hein, les choses habituelles qui font un peu écho avec ce que l'on a vu précédemment. Ça indique bien qu'il y a un cœur Android derrière ce lecteur. Informations. Donc là, on retrouve les informations concernant le lecteur. Hop. Je reviens en arrière et on va aller sur les applications. Ah bah oui, bah non, serveur SMB. Ah oui, bon, le NAS est éteint, donc oui, non, je pensais qu'on allait tomber sur les applications Android, mais les applications Android, on va les trouver ici et je vous les avais déjà montrées tout à l'heure. Je vais néanmoins vous montrer l'application Tidal. Donc déjà, oui, il y a YouTube. YouTube qui permet même d'afficher des vidéos en 8K si je ne me trompe pas, mais moi de toute façon, je n'ai pas de préampli 8K ni de diffuseur 8K. Mais toujours est-il que ça marche très bien. Et puis moi j'adore voir je ne sais plus comment s'appelle cette chaîne, mais les vidéos de Tokyo la nuit, effectivement sur un écran OLED, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis c'est un côté un peu reposant. On voit ce gars qui filme en vision réelle, hein. Il doit avoir une caméra sur son casque ou une caméra à la main qui tient à hauteur de vue. Et il marche doucement dans les rues de Tokyo et je trouve ça vraiment intéressant. Mais on va aller voir l'application Tidal. Donc, on tombe sur ma page d'accueil de Tidal avec mes mix préparés sur mesure par Tidal. Merci bien. C'est néanmoins très pratique en voiture. Au moins, on s'occupe de rien. Je lance un mix et c'est assez sympa. J'ai ici donc accès autrement à ma collection. Et oui, j'ai écouté les Tortues Ninja. C'est un remix des musiques qu'il y avait sur Super Nintendo. C'est pas mal. Mera Andrade également, vraiment bon. Steve Barrow aussi qui fait des remixes à la voix et au piano de tubes assez connus, un peu comme Lance Finger, mais c'est plus dans un jazz manouche. Donc voilà, donc en tout cas je retrouve effectivement ma collection. Ici on a mince, enfin, oui, les settings, je ne retrouve plus le mot en français, c'est pas grave. Les paramètres, voilà, le paramétrage. Donc en qualité, je me suis mis évidemment en max. Donc voilà, contenu explicite, bah oui, hein, je suis grand. Sur la home page, comme vous pouvez le voir, on a accès à des vidéos en Dolby Atmos et elles passent réellement en Dolby Atmos. Sur l'UHD 3000 via Roon, j'ai jamais réussi à sortir du Dolby Atmos. Là, ça sort du Dolby Atmos, certainement parce que c'est l'application Tidal officielle et ça marche bien en Atmos. L'encodage est hélas en Dolby Digital Dolby Digital Plus. Bon, ça vient pas du lecteur, hein, ça vient de Tidal. J'aurais préféré que ce soit en Dolby 3 HD ou en PCM. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Enfin bon, si, la qualité est certainement moins bonne, c'est dommage. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on peut lire de l'Atmos nativement via l'application Tidal sur ce lecteur Airvolution. Il en est certainement de même sur les lecteurs moins haut de gamme de la marque. Donc c'est bien pratique. On va revenir hop, en arrière. Et nous allons maintenant voir l'application, tac tac, l'application AirVideo qui est ici.
On ouvre maintenant l'application AirVideo. Hop. Donc elle nécessite une connexion à Internet. Là, j'ai relié l'appareil en Ethernet parce qu'en Wi-Fi, c'était nettement plus long. Euh, il y a la possibilité de lancer directement le logiciel AirVideo à l'image du lecteur, ce qui est donc très pratique. Et donc voilà l'affichage. Si on clique sur un film, on va tomber évidemment sur la page du film. Hop. Donc c'est assez sympa. On a une petite animation, bien souvent. C'est pas le cas sur tous les films, mais sur la plupart des films, on a une petite animation. On a le résumé. On a toutes les données techniques du fichier avec l'encodage vidéo, l'encodage audio, la définition. On a la catégorie. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bah, j'ai appuyé sur bas, puisqu'il y a une petite flèche en bas. Je me dis, je vais appuyer sur bas, et puis quand on appuie sur bas, il ne se passe rien. Il faut appuyer sur quoi alors? Bah là, je lance le film, évidemment, donc non. On revient en arrière. Voilà. Comment faire? C'est parce que si je vais sur bas, mes scènes favorites, scènes de la commune, variante, je ne veux pas appuyer. Bon, bah bref, ça nous indique bas, mais en fait, on peut pas faire bas. On a donc la liste également des acteurs. Bon, ça ressemble effectivement à ce qu'on peut voir sur le type d'interface de Netflix et compagnie, sauf que là, c'est quand même nettement plus complet puisqu'on a toutes les données techniques du fichier. Sur la partie gauche, on a des onglets. Donc là, on a l'accueil. F1, le film, c'est le dernier film que j'ai ajouté, qui s'est d'ailleurs indexé automatiquement. Ici, on a une possibilité de recherche par titre de film, acteur ou réalisateur, et ça peut être vraiment pas mal, effectivement. Ici, c'est pour voir tous les films. Là, voir que les films. Là, voir les séries. Normalement, il doit y avoir un icône concert aussi, mais j'ai peut-être pas. Comme j'utilise pas cette application, je l'ai peut-être pas encore bien configuré. J'ai juste lancé l'indexation automatique. Donc voilà. Là, on a par catégorie de films. Les scènes favorites, mais bon, je ne vais pas m'embêter à me faire des scènes favorites. Suivant, je ne sais pas ce que c'est. Top film, j'imagine qu'on peut noter ces films et puis se créer un top. Là, on peut voir les sagas. Qu'est-ce qui va me sortir comme saga? Bah oui, oui. Ouais, bon, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, ok. Je reviens ici. Là, les films que j'ai vus, les films non vus, les films en cours de visionnage, j'imagine. Des vidéos, j'imagine que ça concerne des choses qui ne sont pas des films. Donc effectivement, bon, c'est vrai que objectivement, c'est une bonne application, mais moi, l'explorateur, c'est vrai que ça me convient plutôt bien. Donc si je mets tous, hop, voilà, là j'ai mis tous les fichiers que j'ai, et sur la droite, on a un onglet avec les lettres de l'alphabet qui nous permet donc de sélectionner directement les films en rapport avec la lettre sélectionnée. Donc là je suis à R, effectivement, on tombe donc sur Red Dingue, une sombre dôme d'ailleurs, je ne savais même pas que je l'avais celui-là. Donc voilà, tiens, bah, là il y a quelques concerts par contre qui ne sont pas du tout des daubes. Les deux concerts, j'ai trois concerts de Prince. Mais alors celui-là, là, Welcome to America, je le trouve vraiment très bon. Donc voilà pour la présentation de ce logiciel. Hop, on revient en arrière. Hop, on peut sortir de là. Hop, et maintenant on va aller voir l'explorateur et je vais lancer un film. Hop, j'ouvre l'explorateur, j'ouvre mon disque dur, je tombe sur mes films, hop, film UHD, on va aller voir Top Gun. Hop, 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 hop. Donc là, avec page moins, je peux descendre vite dans ma liste de films. Top Gun, il ne doit pas être long après. Hop, Top Gun. C'est parti. Et on va voir donc les informations qui sont disponibles dans ce film. Donc je mets le film en pause et j'appuie ici, hop, information. Donc là, on a toutes les caractéristiques du fichier. On a également la durée restante, la position, etc. Tout un tas d'informations qui sont quand même assez intéressantes, les pistes audio et tout. Quand je reviens en arrière, je ne reviens pas sur le menu. Liste de lecture. Donc là, j'ai accès au chapitre. J'ai également accès aux autres films précédents. Et j'imagine, suivant, si je vais tout en bas. Oui, effectivement. Hop. Donc, les pistes audio. Donc de manière assez classique, mais bon, c'est néanmoins pas mal. La possibilité de mettre les sous-titres,
On peut même corriger le temps d'affichage des sous-titres, c'est pas mal. Enfin bon, cela dit, ça marche très bien sans ça. La recherche temporelle qui permet d'aller directement à un point précis du film si on le connaît. Le zoom, alors ça c'est un peu rigolo parce que je vois pas quelle est l'utilité sur un écran 16 neuvième et puis il n'y a que des écrans 16 neuvième aujourd'hui, hein. Donc voilà, on peut s'amuser, agrandir, plus large. Bon, là c'est dans le cas où on a un écran 2,35 j'imagine. Plus haut, bon, bord coupé, zoom personnalisé, alors je ne vais pas m'amuser à faire ça, hein. Et je préfère me mettre non pas en normal mais en plein écran, hein. Ce sera très bien comme ça. Je reviens en arrière, hop, réglage de l'image. Donc là, bizarrement, ça nous ouvre le menu de Google TV. Donc je ne vais pas toucher à ces paramètres-là. De toute façon, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les paramètres liés à la nouvelle puce vidéo. Et on les a vus dans le menu de paramétrage accessible depuis la homepage. Et c'est directement accessible, hop, pour vous montrer, depuis, hop, depuis la lecture du film, puisque je peux retourner à l'accueil, aller dans les réglages, vidéo, hop, et qualité de l'image. Ah, je me suis trompé. Et qualité de l'image, et comme vous pouvez voir, j'ai accès à tout ça. Hop, donc je reviens à la lecture du film, je ne sais même pas comment faire. Ah oui, je fais comment? Ah non, oui, bah oui, c'était tout bête en fait, il fallait appuyer sur le bouton Homepage pour revenir sur le film. Et donc, dernier point, la correction synchro vidéo, si jamais il y avait un décalage entre l'image et le son, on peut le corriger également sur la platine, ça peut être pratique. Normalement, les préamplis ampli home cinéma gèrent ça également eux-mêmes, mais au cas où, ça peut être pratique d'avoir ça sur le lecteur. Donc voilà pour la présentation de l'explorateur et du logiciel Air Vidéo. On va voir maintenant un petit détail qui, moi, me chiffonne concernant le Dolby Vision. Je suis donc revenu en arrière et nous allons ouvrir le film À l'Ouest rien de nouveau qui est spécifié en DV P8. Hop, reprise de lecture et vous allez constater ce qui se passe. Hop, il ne se passe rien de spécial, c'est bien marqué en haut à droite de ma télévision, Dolby Vision, et ce message-là provient bien de mon téléviseur, il reçoit donc bien du Dolby Vision. Où est le problème? Eh bien le problème, il est sur le Dolby Vision P7 et non pas le Dolby Vision P8. Donc la Top Gun que je lance, qui lui est en Dolby Vision P7, je ne sais pas quelle est la différence entre le P7 et le P8, hein. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est marqué HDR et non pas Dolby Vision. Et maintenant, j'ai un petit message en bas de l'écran, pas d'accès Internet, impossible de vérifier la licence Airvolution. Et donc, du coup, sans Internet, le Dolby Vision P7 est diffusé en HDR au lieu d'être diffusé en Dolby Vision. Je trouve ça relativement inquiétant parce que ça condamne la platine à être connectée à Internet et plus précisément au serveur de Airvolution. Qu'est-ce qu'il en sera lorsque les serveurs d'Airvolution ne seront plus disponibles, plus opérationnels, ou que la marque aura fait faillite, puisque ça a déjà été le cas par Zapiti, qui était en quelque sorte le grand frère de Airvolution. Donc j'espère qu'une mise à jour va corriger ce problème-là. Ce problème-là n'en est pas un pour l'instant. Il suffit effectivement de laisser la platine connectée à Internet, et moi ça ne me pose pas de souci particulier qu'elle soit connectée à Internet. Mais chat échaudé craint l'eau froide, on a vu la fermeture de Zapiti assez récemment, et donc forcément les serveurs Zapiti également. Le jour où ça arrivera pour Airvolution, car évidemment que ça arrivera un jour, qu'est-ce qu'il en sera? Et j'ai bien peur que donc les fichiers en Dolby Vision P7 ne soient plus lisibles. Bon, en tout cas, ceci est la fin de ces vidéos relatifs à la présentation de ce lecteur. On ne va pas rester sur un point négatif, il vaut mieux rester sur un point positif parce que ce lecteur en est pourvu de nombreux, à commencer par la qualité, et c'est un achat que je ne regrette vraiment pas, c'est un achat que j'ai effectué d'occasion, donc je l'ai payé un peu moins cher que le prix neuf,
mais ça reste quand même une somme assez conséquente. J'estime qu'au moins d'installation méritait un tel lecteur, et à titre personnel, je ne le regrette absolument pas. C'est certainement le lecteur multimédia le plus haut de gamme qui existe actuellement, même si l'aspect multimédia est très réduit, puisque ça se concentre, pour ma part, exclusivement à la lecture de films et éventuellement à Tidal, mais la partie musique est effectivement très réduite. Va falloir que j'installe Kodi pour voir si ça peut améliorer les choses. On verra ça, cela dit, installé ou pas, j'en sais rien, parce que mon UHD 3000 de Zidou, lui, est très bon en lecture musicale dans ma pièce home cinéma, puisqu'il est Roon Ready. Donc voilà, j'aurais aimé qu'effectivement un lecteur Aspri soit compatible Roon Ready, mais bon, c'est pas le cas, c'est pas bien grave, je le savais avant d'acheter de toute façon, et donc moi je l'ai acheté essentiellement pour lire des films. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect